Gabriel Martinez-Gros, vous avez évoqué le système impérial tel que le présente votre historien Ibn Khaldoun, un historien qui est mort il y a 7 siècles. 7 siècles, en effet. Et pourtant, il vous paraît encore d'actualité, y compris pour comprendre les soubresauts du monde musulman. C'est ce que vous exprimez dans votre essai que vous venez de publier, Fascination du djihad. Il dérive directement de votre ouvrage clé, Brève histoire des empires. Alors, quel rapport entre le djihad et Ibn Khaldoun? Le livre m'a été commandé et au départ, l'objet de la commande était: est-ce que l'islam est une religion plus violente que d'autres? Et donc, le djihad devait être au centre de la réponse. J'ai essayé de répondre d'ailleurs honnêtement à la fin. J'ai donné plus exactement la réponse d'Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun dit en quelque sorte: oui, il y a dans le corpus et surtout dans la définition première de l'islam plus de violence ou plus d'obligation de violence que dans d'autres religions, tout simplement parce que l'islam est né sur le versant bédouin au sens d'Ibn Khaldoun, c'est-à-dire qu'il a été porté par des populations des marges des empires, et que l'islam a été contemporain, la naissance de la religion a été contemporaine de la conquête de ces empires par ces populations arabes des marges des empires, et où d'ailleurs ces empires perses et romains pour l'essentiel avaient l'habitude de prélever des combattants ou de louer des combattants selon le système khaldounien ordinaire. Il s'est produit avec les conquêtes arabes, ce qui se produit assez souvent dans le rapport entre les empires et les barbares chez lesquels ils vont solliciter la violence, c'est-à-dire que les barbares qui sont souvent et longtemps des salariés des empires deviennent les patrons de la boutique impériale, si j'ose dire, en s'emparant directement du pouvoir qui les payait jusque-là. Et c'est ainsi qu'Ibn Khaldoun décrit les conquêtes arabes, dont il dit ces conquêtes ont été donc contemporaines de la naissance de l'islam, et l'islam en tant que religion garde donc comme formation historique. L'islam est un phénomène historique, c'est-à-dire que c'est l'histoire qui, dit-il, explique la présence au cœur de la religion d'une forme d'obligation de violence qu'on appelle le djihad, l'obligation de guerre. Mais, ajoute-t-il, dès lors que l'État a été constitué, dès lors que l'islam est devenu un empire, il a adopté la constitution logique d'un empire, c'est-à-dire la pacification, le pacifisme. C'est-à-dire que tout empire limite ses aventures militaires, tout simplement parce que ces aventures militaires coûtent cher, et que le but de l'empire, c'est la mise en branle de cette spirale de la prospérité et de cette expansion de la prospérité auprès de ces peuples. Et donc, tous les empires islamiques, y compris l'Empire ottoman, ont essayé de contenir, d'oblitérer la mission de djihad que leur fait la religion. En gros, vous avez, entre le christianisme par exemple et l'islam, une situation presque symétrique. Vous avez tendance, en vieux chrétien, à considérer que c'est l'État qui est violent et la religion qui est plutôt apaisante. Dans l'islam, c'est plutôt le contraire. C'est la religion qui est plutôt violente et l'État qui est apaisant. Et dans l'histoire du christianisme, alors, quelle est la réalité qui apparaît entre une religion pacifique et des États chrétiens qui auraient des manifestations de violence? Je crois que la réalité des civilisations est la plupart du temps conforme au schéma mental qu'elles se sont donné sur elles-mêmes. Alors, il y a des exceptions. On citera toujours dans l'histoire du christianisme, évidemment, les croisades. Mais finalement, dans l'histoire du christianisme, les croisades sont relativement une exception. En revanche, ce qui a compté dans l'histoire de l'Occident, et pas seulement de l'Occident chrétien, car l'Occident n'est pas seulement chrétien, c'est l'Antiquité, c'est le modèle de l'Antiquité, je crois. Ce qui a permis, en particulier à partir du XVIe ou du XVIIe siècle, au pouvoir de se dégager de l'emprise chrétienne, et en particulier de se dégager de l'obligation que fait au contraire au pouvoir chrétien le christianisme de la paix,
Ce qui leur a permis d'exalter les valeurs de l'héroïsme, de la guerre. C'est l'exemple d'une antiquité païenne dont les textes étaient constamment lus. C'est Plutarque, c'est Thucydide, c'est César, c'est Cicéron, c'est le mythe de la belle mort païenne, c'est-à-dire de cette mort qu'on affronte même chez Montaigne. Il suffit de lire un auteur aussi chrétien que Montaigne au total pour s'apercevoir que le poids de cette antiquité a été considérable et a rendu leur noblesse aux fonctions de violence en fait. On ne mesure plus, évidemment, dans une civilisation qui lit beaucoup moins ces textes de l'Antiquité aujourd'hui, à quel point ces textes de l'Antiquité ont nourri d'autres échelles de valeur que celles du christianisme dans l'histoire de l'Occident. Et donc, l'Occident s'est retrouvé moins chrétien et donc un peu plus violent que ne l'impliquaient les valeurs du christianisme, et l'islam s'est retrouvé en réalité, au fil des siècles, moins djihadiste que ne l'aurait impliqué le message originel de la religion. Alors, que signifie l'actuelle flambée du djihadisme? Curieusement d'abord que les États islamiques n'ont plus l'autorité qu'ils avaient. Tout au long de l'histoire de l'islam, le djihad a été un recours pour tous les révoltés, évidemment, puisque l'État s'efforçait d'oublier l'obligation de djihad que lui faisait la religion. Tous ceux qui, au contraire, étaient hostiles à l'État tel qu'il était géré, avaient le recours précisément du djihad. C'est ce que disent aujourd'hui encore les djihadistes, d'ailleurs. Ils disent il y a 50 États qui sont à majorité musulmane dans le monde, mais vous devriez être en guerre permanente contre les infidèles. Le djihad est une obligation collective de la communauté. Que faites-vous? Alors, en général, les États ont des réponses qu'ils ont élaborées, que des clercs officiels ont élaborées depuis des siècles à leur service, c'est-à-dire oui c'est vrai, le djihad est une obligation, mais en ce moment on ne peut pas la faire parce qu'on perdrait la guerre, donc le djihad est suspendu tant qu'on n'a pas les moyens, ou bien le djihad est suspendu parce qu'il n'y a pas de calife. Alors ce sont un peu des arguments juridiques, d'où le fait que le chef de Daesh se soit proclamé calife, évidemment, parce que quand vous êtes calife, vous pouvez ordonner le djihad précisément. Et il y a un certain nombre d'arguments comme ça qui sont des arguments locaux, mais qui ont du mal face au grand rêve et à la grande obligation du grand message originel de l'islam, c'est-à-dire tout de même le djihad, qu'est-ce qu'on en fait? Et alors le désarmement de nos sociétés pourrait donc être un encouragement aux djihadistes à agir, partisans du djihad. D'une manière générale, notre désarmement nous place dans un système immunitaire un peu déficient, et donc toutes les périphéries violentes peuvent en tirer avantage, depuis les trafiquants de drogue de São Paulo jusque évidemment à la criminalité ordinaire des villes africaines d'Abidjan ou de Johannesburg, et jusqu'à évidemment le djihad. C'est la thèse qui dit que notre terrorisme local, enfin celui du Bataclan, c'est un habillage islamique de la violence des banlieues. Mais c'est une thèse un peu simple, c'est oublier qu'on vit selon le discours qu'on se donne, et le djihad donne un sens considérable, et considérablement plus puissant à la violence que le simple trafic de drogue. Il est très évident que quand vous êtes un trafiquant de drogue, vous savez, même vous qui l'êtes, que vous êtes dans une forme d'illégalité qui ne donne pas grand sens à votre vie. En revanche, si vous pensez que vous menez le combat de Dieu contre les infidèles, c'est tous les infidèles, et d'abord les infidèles qui se proclament musulmans, et qui sont la majorité aux yeux des djihadistes, en Égypte ou en Afghanistan ou ailleurs, alors là, votre mort prend un sens qu'elle n'aura jamais si vous mourrez dans un règlement de compte entre trafiquants de drogue, évidemment. C'est cela qu'ajoute le djihad, avec le fait que nos sociétés, dans leur désarmement, ont confié leur défense à de petites minorités. Aujourd'hui, nos armées sont très efficaces, indiscutablement, mais très étroites. Et donc, quelques dizaines de milliers de djihadistes, ce qui n'est rien, ou ce qui n'aurait été rien dans un monde d'État-nation, peuvent jouer un rôle sur la scène du monde. En 1945, l'armée soviétique, c'était 10 millions d'hommes.
Vous prenez les 25 000 djihadistes aujourd'hui de Daesh, évidemment, ils n'auraient pas fait le poids. Aujourd'hui, notre armée française est de 100 000 hommes tout au plus, celle des États-Unis est de 450 000 hommes environ. Hein. Lorsque George Bush a envoyé 170 000 hommes en Irak, les généraux américains se sont inquiétés de ce qu'on appelle en anglais l'overstretching, hein, c'est-à-dire le surétirage des forces américaines. Et donc, c'est un aspect de notre pacifisme fondamental d'empire. Ça, c'est un aspect impérial. Vers quoi allons-nous alors? Vers un empire européen entouré par une ceinture de feu? Les tendances impériales sont universelles. Il n'y a pas de ceinture de feu musulmane autour de l'Europe. Je ne crois pas. Dans toutes les civilisations, la même triade fondamentale de la modernité s'impose et impose des attitudes de pacifisme impérial, et cette triade, c'est l'urbanisation. La majorité de la population mondiale aujourd'hui, depuis les années 2005-2010, est urbaine. La scolarisation. 75% des enfants du monde vont à l'école, en fait, contrairement à ce qu'on croit quelquefois. Et la baisse de la fécondité des couples, qui est peut-être l'un des phénomènes les plus spectaculaires de l'histoire de l'humanité, parce que entre 1950 et 2010, on est tombé de 5,5 à 2,5 enfants par famille. Hein. 5,5 en 1950, c'est à peine moins que les premières lueurs, les premières évaluations qu'on peut avoir d'après les squelettes féminins des premiers cimetières du monde méditerranéen il y a 3000 ans. Parce que tout simplement les femmes mouraient à 35 ans et donc elles n'avaient pas le temps d'avoir plus de entre 5 et 6 enfants. Hein, voilà. Et bien on est passé de 5,5 enfants en 1950 à 2,5 aujourd'hui dans le monde. Et en 2100, 30% de la population mondiale aura plus de 60 ans. Donc le phénomène de pacification, il est général. Mais partout, il y a des marges qui sont violentes et qui tirent avantage de leur violence. Il ne faut pas se faire d'illusions. Il est très évident que dans telle ou telle banlieue d'une ville américaine ou française, les gens ont tout à fait conscience du fait qu'on peut faire sa vie et gagner relativement bien par le pillage du monde majoritaire, hein, tout simplement. Hein. On avait fait il y a un petit carnet tenu par des trafiquants de drogue qui étaient des lettrés, donc qui tenaient un carnet à Marseille il y a 2 ou 3 ans, et où il apparaissait que le chef du petit trafic, c'était une toute petite bande, hein, sans envergure, le chef du petit trafic touchait 9 000 € par mois. Voilà. Et pour faire le paix, comme on dit, pour prévenir si la police arrive, on gagnait de l'ordre de 4 000 € par mois, ou même simplement en louant son appartement, enfin en permettant que dans son appartement, sans rien vouloir savoir d'autre, hein, on entreposait la marchandise. Voilà. Donc, on fait sa vie, hein, honnêtement, étant donné ce que sont les salaires sur le marché général et les compétences de ceux qui peuvent ainsi faire une vie bien meilleure. C'est une perspective peu réjouissante que vous nous annoncez. Sommes-nous condamnés à vivre dans une société non démocratique et vouée à la violence? Y a-t-il une échappatoire? D'abord, rien n'est inévitable dans l'histoire. Ensuite, l'Europe oppose 2 démentis à la théorie d'Ibn Khaldoun, c'est-à-dire 2 démentis à l'Empire. Donc c'est possible autrement. Et je pense que plus nous en serons conscients, et plus nous y échapperons. C'est ce que je peux dire de mieux. Je ne suis qu'un malheureux historien, je ne suis pas homme politique, mais je crois que l'histoire peut nous servir dans ce cas, au moins à prendre conscience de la situation, des évolutions vers lesquelles nous allons, de leurs dangers, et peut-être tant mieux si ces dangers sont imaginaires, après tout, on le souhaite, examiner les possibilités que l'histoire a offertes et s'apercevoir qu'en outre, c'est précisément dans notre civilisation que les possibilités d'échapper à la présence de cercles violents autour d'immenses majorités productives, c'est là que cette situation a été démentie le plus nettement. C'est plutôt un motif d'optimisme, a priori, qu'on pourrait en tirer. Mais il faudra prendre en main notre système immunitaire, c'est-à-dire une forme de défense collective. Et la prendre en main véritablement, en faire quelque chose de général, hein, qui puisse reconstituer des solidarités, parce que tout est là. Tout est là, beaucoup plus que dans les armes. Ce sont les solidarités qui sont en cause. C'est ces solidarités qui se sont totalement défaites dans nos civilisations urbaines en particulier. Merci Gabriel Martinez-Gros. Vous nous avez éclairé sur le monde contemporain à la lumière d'un historien d'il y a 7 siècles, ce qui est une belle performance. Je recommande en particulier Fascination du djihad
et bien sûr la brève histoire des empires. Et merci au nom des citoyens pour l'œuvre que vous accomplissez avec ce site, parce que je crois que nous sommes d'accord en particulier sur un point, c'est que l'histoire est indispensable à la conscience citoyenne. Merci à vous. Parfait, merci.